nous sommes plus que jamais convaincus que les luttes politiques stériles, dominées par la satisfaction des intérêts de clans, ne font toujours qu'empirer la situation et prolonger la douleur et la souffrance de la population. L'heure est venue en Haïti de penser et de faire la politique autrement. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle les 9 membres du Conseil présidentiel avaient renoncé au choix d'un Premier ministre issu de leur famille politique. Nous avons nommé un Premier ministre et un gouvernement représentatif des différentes sensibilités politiques et sociales de la nation. Quelques mois après son installation, la nécessité s'est imposée d'apporter rapidement certaines corrections, toujours dans le souci de garantir, dans l'intérêt commun, la pleine réussite de cette expérience démocratique et consensuelle. Pour le Conseil présidentiel de transition, il y a urgence d'agir vite, d'agir bien, dans le respect des lois de la République et dans le sens du renforcement des institutions républicaines. Nous pas arrêter un pile temps devant nous. C'est pour y pour corriger ça que doit corriger, nous n'avons pas perdu de transition ça. Nous avons opté pour des changements au niveau du gouvernement sur la base de l'expérience des derniers mois. Il n'y a pas eu que des difficultés et des obstacles. Nous avons franchi les étapes. Des membres de la société civile et du secteur privé des affaires à la base de l'accord du 3 avril. Mesdames, Messieurs les membres de l'Association nationale des maires, chers amis de la presse parlée, écrite, télévisée et en ligne, le Conseil présidentiel de transition vous remercie de votre présence aujourd'hui à cette cérémonie d'investiture du nouveau Premier ministre. Comme vous le savez, le vendredi 8 novembre dernier, il y a eu une résolution adoptée par le Conseil présidentiel de transition, laquelle résolution a mis fin aux fonctions du Premier ministre. Politique d'addition. Nous tous, ces Haïtiens, c'est nous tous qui pouvons mettre ensemble. Nous ne pas dans le clivage politique, nous ne pas dans le monde en haut, nous ne pas dans le monde en bas. Tout le monde a mis des mains et tout le monde a pris une responsabilité dans le pays. Moi-même, c'est dans le chantier ça. C'est ensemble, la privée par le pays, autorité qui a légitimité pour prendre des décisions. Situation malouque, mais en rien, pas impossible. C'est pour ça que je lancé un cri rassemblement pour nous coller les épaules pour succès car pour tout le monde dans le pays. Il faut que nous continuions à gagner la foi dans le pays d'Haïti. C'est un mouvement pour nous désespérer. Puis gros dette gouvernement que je pour me diriger envers la population, c'est sécurité avec élection. Je répéter. Puis gros dette gouvernement pour me diriger, c'est sécurité, élection. Il est crucial de rappeler que la mission première de tout pouvoir de transition est d'organiser les élections au fin de doter le pays d'autorités politiques légales et légitimes. Mon gouvernement s'engage à garder tout ce qui a été bien fait et améliorer ce qui le mérite. En ce sens, nous devons doter toutes les institutions étatiques appelées à concourir au rétablissement de la sécurité et l'organisation des élections de tous les moyens et de toutes les ressources indispensables à l'accomplissement de leur mission. Aujourd'hui, la croissance négative se renouvelle indéfiniment à cause de nombres incalculables d'entreprises obligées de fermer leurs portes ou de fonctionner au ralenti. La relance économique est au rang de nos urgences. Les secteurs créateurs de travail dans l'agriculture, le commerce, l'industrie ou les infrastructures doivent trouver soutien
actif de l'État. Je m'y efforcerai. Pour y arriver, la sécurité s'avère indispensable. L'accord du 3 avril sera mon guide. Conformément aux prescrits de la Constitution, je m'engage à travailler sans relâche pour l'harmonisation des deux branches de l'exécutif en vue d'une cohésion qui garantira la sécurité vers le chemin des élections. À la lecture de l'ampliation de l'arrêté nommant le Premier ministre Alix Didier Fils-Aimé. Liberté, égalité, fraternité, République d'Haïti. Arrêté. Nommant Edgar Leblanc-Fils, Laurent Saint-Cyr, Emmanuel Verthilaire, Leslie Voltaire, fut la Constitution de la République, fut le décret du 17 mai 2005 portant organisation de l'administration centrale de l'État, fut le décret du 17 mai 2005 portant révision du statut général de la fonction publique,
Vu le décret du 10 avril 2024 portant création du Conseil présidentiel de transition, vu le décret du 23 mai 2024 déterminant l'organisation et le mode de fonctionnement du Conseil présidentiel de transition, vu l'arrêté du 16 avril 2024 nommant les membres du Conseil présidentiel de transition, considérant que, par résolution en date du 8 novembre 2024, le Conseil présidentiel de transition a fait choix par consensus du citoyen Alix Didier Fils-Aimé comme Premier ministre. Considérant qu'il y a lieu par conséquent de nommer le Premier ministre. Arrêt. Article 1er. Le citoyen Alix Didier Fils-Aimé est nommé Premier ministre. Article 2. Une ampliation du présent arrêté sera remise à l'intéressé. Article 3. Le présent arrêté sera publié et exécuté aux fins de droit. Donné au Palais national à Port-au-Prince le 8 novembre 2024, en 221e de l'indépendance. Par le Conseil présidentiel de transition, la conseillère présidente Régine Abraham, le conseiller président Smith Augustin, le conseiller président Louis-Gérald Gilles, le conseiller président Fritz Alphonse Jean, le conseiller président Pinel Joseph, le conseiller président Edgar Leblanc-Fils, le conseiller président Laurent Saint-Cyr, le conseiller président Emmanuel Vertilaire, le conseiller président Leslie Voltaire. Voilà pour la lecture de l'ampliation de l'arrêté et en consacrer la nomination de M. Didier Fils-Aimé au poste de Premier ministre en remplacement du Dr Garigoni qui a été limogé par le Conseil présidentiel de transition. Merci.